How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bon midi tout le monde, bon midi tout le monde, dimanche midi, c'est le rendez-vous, vous le savez, pour les membres du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, c'est notre rendez-vous. Hey, on l'a ouvert à tous aujourd'hui. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est le dernier. C'est le dernier avant le lancement officiel de la saison du CF Montréal, 22 février prochain. Et vous savez quoi? Je serai absent. Tabarouette, je serai absent. Cédric va prendre la relève à l'animation donc de l'avant-match du direct même et de l'après-match pour me remplacer parce que je serai les faufounes au soleil. Gabriel qui est là avec nous autres qui dit « Salut Jeff, je vous suis depuis le Sénégal. Bien content que tu sois là avec nous autres. Je m'en vais retrouver un peu de ta chaleur. Mais content, Gabriel, que tu sois là avec nous autres. On ne s'attardera pas trop sur les présentations. On va entrer dans le vif du sujet assez rapidement. Quels sont les objectifs réalistes pour le CF Montréal lors de cette saison 2025 qui commence sous peu? Donc, on va regarder ça ensemble. Si on se rappelle un peu du contexte de la saison dernière, CF Montréal qui termine au 8e rang de l'Association de l'Est. Avec le match de barrage, c'est là qu'on l'a échappé. Mais, somme toute, le CF Montréal qui avait bien réagi en fin de saison 2025. Ça avait été compliqué. Pour le CF Montréal. Un bon début de saison, tenant compte du fait qu'on commence à l'étranger. Et là, il y avait eu ce long, mais très long et très pénible passage à vide qui a fait que le CF Montréal avait perdu pas mal tout l'espoir de ses fans de les voir participer en série d'après-saison. Et finalement, on était revenu fort. On était revenu très fort suite à un mercato estival qui avait porté ses fruits. Alors, je veux partir par là pour faire une comparaison, gang. Parce que si on regarde là, le plan de match de l'émission d'aujourd'hui, on va se demander où en est le CF Montréal aujourd'hui, bien sûr. Playoff, reconstruction, trophée. C'est quoi qu'on peut viser cette saison-là? C'est quoi les facteurs clés pour réussir cette saison-là? Et on va faire quelques comparatifs avec les saisons précédentes chez le CF Montréal. Quels seraient donc des objectifs qui pourraient être réalistes pour cette organisation-là en égard à ce qui s'est passé dans le passé. Mais si on regarde où en est le CF Montréal aujourd'hui, puis je sais qu'il y en a plusieurs. Qui nous disent, Jeff, on n'a pas une grosse équipe, là. On n'a pas fait un gros mercato. Puis il y en a plein qui ont fait des gros mercatos, mais pas nous autres. Vous avez parfaitement raison. Hey, Pat White qui est là avec nous autres. Salut, Pat.
bien content que tu sois là. Charles-Hugo Paquette également, qui est là avec nous via la plateforme Facebook et qui nous souhaite bon matin. On est donc live, bien sûr, pour nos membres sur bbnsoccer.com. On est en direct sur YouTube, on est en direct sur Facebook également au moment où on se parle. On va avoir un nouveau show, gang. Tant qu'à vous avoir là, c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a ouvert à tous. On a des annonces importantes à vous faire aujourd'hui. On va avoir un nouveau show qu'on a testé hier. Ça a mal été. Je vais être franc avec vous. On a eu des problèmes de son en studio. Donc, Jeff le Fanatique, ça va être un podcast qui va être ouvert à tous. Donc, suivez ça. Puis, on voulait l'annoncer donc ouvertement parce que c'est un podcast qui va être gratuit, qui va être ouvert à tous. Mais Podcast BBN demeure là, exclusif à nos membres. On aura également quoi? On va avoir également l'Ultime Pool BBN. Là, il est ouvert. Là, il est ouvert juste aux membres sur bbnsoccer.com. Mais là, la semaine prochaine, on va l'ouvrir à tous. Chris, qui dit « Lâche pas ton bon travail, Jeff. J'aime ton podcast. » Merci, Chris. Moi aussi, je vous aime. Bien content d'être là avec vous. Donc, où en est le CF Montréal au lancement de cette saison 2025? On va starter ça avec ça. Si vous le voulez bien, j'ai déjà du retard dans mon horaire. Alors, si je veux que ça fitte dans mon 60 minutes, il faut que je me rattrape. Où est le CF Montréal en 2025 versus 2024? Bien, comme je le mentionnais, il y en a plusieurs qui sont frustrés par le mercato, le non-mercato, appelons-le comme ça, de Gabriel Gervais et de l'ensemble de sa cellule de recrutement ou de dépistage au sein du CF Montréal, alors que plusieurs équipes ont été très, très, très agressifs, ont été très actifs au cours des dernières semaines. On peut parler de Kevin Denke qui arrive à Cincinnati. On peut parler de Atlanta United qui sont achetés le championnat avec Almiron, avec Emmanuel Latelatre. Mais petit aparté, là, Toronto FC avait fait pareil en signant une signée. Et Bernard Deschki, on a vu ce que ça a donné. Bref, peu importe, il y a énormément de formations qui ont été très, très, très actives. Et le CF Montréal a été très peu actif. Hey, Sébastien qui est là avec nous autres. Sébastien, il était là, lui, hier. Il était là hier pour le lancement de notre balado. Jeff le Fanatique, le fanaliste. Jeff le fanaliste. Mais c'est ça. On a eu des bugs de son, donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est là avec vous autres aujourd'hui. Donc, l'analyse du mercato estival. Je pense qu'on a comblé des besoins chez le CF Montréal. Pat White dit « Je m'attends à quelque chose cet été ». Et visiblement, on va faire des ajouts. On va faire des ajouts, Pat, cet été pour le CF Montréal dans cette organisation-là. On s'est gardé du lousse, on s'est gardé de l'argent, on s'est gardé de la place. Moi, en tout cas, de la façon que je le vois, je pense que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le CF Montréal s'est gardé une marge de manœuvre dans son portefeuille, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, en vue de la prochaine saison. Je suis obligé de vous dire que, si je regarde les ajouts du mercato, Fabian Herberts, Michael Adedokun, Jalen Neal, Giacomo Vrioni, Prince Owuzu qui est entré également dans la formation. Victor Letouri qui est arrivé. NID Sinchuk qui est notre pépite qui finalement n'a pas excité grand monde. Mais moi, je suis grandement excité par l'avenue d'NID Sinchuk. Owen Graham Roche qui signe également avec le club d'Ente Sili, Luca Petrasso et Brandon Craig. C'est donc des ajouts qui, à première vue, ne sont pas séduisants, puis je suis d'accord avec vous. Par contre, je veux qu'on fasse un comparatif avec 2024. Où en est le CF Montréal aujourd'hui? Quelles sont les analyses qu'on peut porter sur ce mercato-là, sur ces acquisitions-là? Et c'est vraiment important de le faire parce que Pat White dit « Je m'attends à quelque chose cet été ». Et je pense que la clé, elle est là. Puis la clé de l'analyse également qu'on doit faire, elle est là également. Puis je vous explique pourquoi. Parce que le CF Montréal a une bonne entame de saison 2024.
Le CF Montréal débute sur la route comme à toutes les saisons. C'est difficile comme à toutes les saisons. On baisse un peu les bras comme à toutes les saisons. Mais le CF Montréal, la réalité, c'est qu'en 2024, font un bon début de saison jusqu'au match contre Chicago où tout s'écroule pris dans le vent. On a l'air d'un club de Ligue 1 Québec. Souvenez-vous, Jonathan Sirois là, qui laisse passer un ballon derrière lui. Ryan Edwards qui se tape un rouge. On mène ce match-là, on devrait le closer, 72e minute. Puis là, ben, finalement, on se fait remonter. Et là, c'est le début d'un très long passage à vide. Et là, tout le monde voit le CF Montréal hors du portrait des séries. La réalité, c'est qu'arrive le mercato d'été. Et c'est là que je veux prendre le commentaire de Patrick White qui dit « Je m'attends à quelque chose cet été ». On regarde le mercato estival de la saison dernière. On ajoute Marshall Ruti. On ajoute Caden Clark. Ce sont, pour moi, dans la lignée de ce qu'on a ajouté cette saison. Dans la lignée d'un Dante Sealy, d'un Brendan Craig, d'un Luca Petrasso, d'un Owusu, là, Vrioni, c'est quand même notre joueur désigné. Mais ce que je veux dire, c'est que la saison dernière, on ajoute quelques éléments qui, à première vue, peuvent sembler de la profondeur, qui, à première vue, peut sembler insatisfaisant ou complémentaire à ce qu'on aurait dû avoir comme besoin. La réalité, c'est que l'ajout de Caden Clark, l'ajout de Marshall Ruti permet au CF Montréal de faire une remontée en fin de saison que à peu près personne avait vu venir. Le CF Montréal a terminé la saison en force, en feu, et a réussi à se qualifier pour le match de barrage. Alors moi, je me dis, si on a réussi à progresser autant avec l'ajout de Caden Clark et l'ajout de Marshall Ruti, le mercato qu'on vient de faire va transformer cette formation-là. C'est mon point de vue. Patrick White dit « Le fait que Vrioni a beaucoup de retard est un problème, mais selon ceux qui sont au camp, Vilsaint est le meilleur finisher. Vilsaint, 2 buts hier. On s'entend, on est face à un club de USL. On s'entend, on n'a pas vu le match. Difficile de monter et des fois, des résultats et pas signe nécessairement d'un bon match. Mais Vilsaint en a mis 2, Sunusi en a mis 1. Sunusi, vous connaissez l'amour propre que j'ai pour ce joueur-là. Jules Anthony Vilsaint, content de voir qu'il semble se remettre de sa blessure. Ça a été une saison. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O'Reilly. Shop Superstart Premium, Extreme, or Platinum batteries at O'Reilly Auto Parts and get up to a $15 gift card after rebate. O-Reward members can also get a $5 reward with their battery purchase. For power, performance, and reliability, choose Superstart. Only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. On va se le dire, difficile pour lui la saison dernière. S'il peut se placer, ça peut être bien. Mais effectivement, Pat, le fait que Vrioni soit en retard, c'est un problème. La réalité, par contre, c'est il y a très peu d'informations qui sortent présentement
du CF Montréal. Et on a vu Vrioni à l'entraînement sur ses réseaux sociaux à lui. Donc, si vous allez sur le compte Instagram de Vrioni, vous le voyez à l'entraînement avec les boys. Donc, à quel point il a du retard, je ne le sais pas à ce moment-ci. C'est difficile de vous le confirmer. Par contre, de le voir s'entraîner avec la formation, moi, je pense qu'il est en train de faire un bon rattrapage, Vrioni. Et je suis certain que c'est l'élément clé. Considérant les déclarations de Gabriel Gervais au cours des dernières heures sur c'est-tu à la radio ou à la télé, je ne pourrais pas vous dire exactement. Je pense que c'était à RDS, sous toute réserve. J'ai vu passer le clip audio, mais je ne suis pas certain c'est où. Mais quoi qu'il en soit, selon sa déclaration, on va partir en 3-4-2-1. On va partir en 3-4-2-1. Chris qui dit pourquoi Vrioni a du retard. Vrioni revient de blessure. Vrioni était sur une blessure et n'était pas donc à la formation, avec la formation au début du camp d'entraînement. Donc, il s'entraîne présentement, Chris, en solo, question de faire du rattrapage et après, il va rejoindre le groupe pour les suivre. Le groupe. Charles-Hugo Paquette nous dit, Jeff, c'est quand même impressionnant, c'est quand même fou que la plus grosse valeur marchande de l'effectif présentement soit Bryce Duke. Je vous ai mentionné depuis la signature de Bryce Duke que ce joueur-là, sur le long terme, si on lui donnait le temps, allait nous faire oublier la présence de Georgi Mihailovic. Et j'en suis encore confiant, Charles-Hugo, puis j'ai pas parlé des deux côtés de la bouche. J'ai toujours tenu le même discours concernant Bryce Duke. Et encore aujourd'hui, je vous le donne. Donc, Bryce Duke, oui, il a la plus haute valeur de l'effectif présentement. Est-ce qu'on va être en mesure de le garder? Est-ce qu'on va le vendre? Est-ce qu'il va quitter? Je ne le sais pas. Mais une chose, dans la préparation de la saison estivale, de la saison qui s'en vient, ben, il y a un changement aussi qu'on ne parle pas énormément, gang. Puis c'est le changement au niveau des entraîneurs-chefs. Laurent Courtois est là, mais Laurent Courtois s'est entouré ou s'est fait entourer, appelez-le comme vous voulez, d'une brigade de coachs qui est, à mon point de vue, supérieure à ce qu'on avait la saison dernière. Et ça, c'est un plus également pour cette formation-là. Donc, comment se situe Montréal face à tous ses rivaux présentement? Bien, je suis obligé de vous dire que Montréal a plus de stabilité derrière son banc que beaucoup d'équipes au sein de l'Association de l'Est. Beaucoup de clubs ont changé d'entraîneur-chef, que ce soit dans l'entre-saison, que ce soit au cours de la saison 2024. Donc ça, je pense que c'est une force pour le CF Montréal. Beaucoup des joueurs qui ont participé au succès du CF Montréal à la fin de la saison dernière sont de retour avec l'effectif. Donc, il y a eu énormément de départs de joueurs qui ne jouaient pas. Il y a énormément d'arrivées de joueurs qui, selon moi, vont jouer et vont aider l'équipe. Donc, qu'on modifie ou qu'on a cherché des joueurs qui, à première vue, sont de qualité inférieure à ceux qu'on avait la saison dernière. Mais s'ils prennent des minutes, qu'ils jouent, qu'ils contribuent au succès, pour moi, c'est un plus au sein de cet effectif-là. Donc, de sortir Mathias Coccaro de l'alignement pour le remplacer par Owusu, pour moi, c'est un plus. Parce que Coccaro n'avait pas ses minutes de jeu. De rentrer Fabian Herberts pour sortir Victor Wanyama, je ne vous dis pas que Fabian Herberts a le niveau de Victor Wanyama. Ce que je vous dis, c'est que tant qu'avoir un Wanyama assis sur le banc, j'aime mieux avoir un Herberts qui est capable de contribuer au succès de cette formation-là. Donc ça, c'est les points forts du CF Montréal. Point faible, qu'en est-il de l'état mental, l'état d'esprit? Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais le CF Montréal, cette saison, j'ai écrit un texte là-dessus. Je vous invite à aller prendre le temps de le lire au bbnsoccer.com. J'ai écrit un texte sur la transformation de cette équipe-là.
et la révolution que Laurent Courtois va essayer d'amener sur l'animation du jeu. Et ça, c'est important. Sébastien dit, j'ai été à un entraînement, Jeff, à Merrivick, et la journée que j'y ai été, ils ont pratiqué un match en 4-3-3. Le CF Montréal s'est donné de la liberté et de la latitude pour pouvoir évoluer dans différents schémas tactiques en 2025, ce qui n'avait pas la saison dernière. Parce que pour évoluer, Sébastien, en 4-3-3, tu dois avoir des qualités techniques qui sont supérieures au 3-5-2. Tu dois individuellement avoir des joueurs capables de dribbler l'adversaire, capables d'une plus grande force technique, d'une plus grande force physique et d'un meilleur cardio. Pour jouer en 4-3-3, ça demande plus de jus que de jouer en 3-5-2 où tu prends facilement en surnombre l'attaquant adverse. Donc, ça, c'est important. Mais lorsque le CF Montréal joue et veut transformer son système, son schéma tactique, oui, c'est physique, gang. C'est physique, puis ça va jouer sur le terrain. Mais je vous le dis, il y a une grosse part du changement qui se fait ici, qui se fait entre les deux oreilles. Il y a une grosse part du changement qui est 100% mental. Et ça, on n'en parle pas. Est-ce que les gars sont prêts mentalement à faire les sacrifices pour jouer un modèle différent? Parce que le CF Montréal, cette année, va jouer la verticalité, va jouer le pressing, va jouer dans l'axe, ce qu'on n'a pas vu souvent. Parce que là, le CF Montréal, ce qu'il était capable de faire, c'était de pitcher d'un couloir, de contourner tout le milieu adverse, puis centrer. C'était ça, le CF Montréal. Donc, tu avais besoin de deux excellents latéraux, ce qu'on a difficilement eu chez le CF Montréal, mais c'était ça les besoins du CF Montréal. C'était d'avoir deux excellents latéraux qui vont courir le terrain, qui vont centrer. Donc, on contournait plutôt que de s'engager et de jouer au ballon. Mais là, si tu veux jouer au ballon et mentalement, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on a fait les modifications au sein du staff pour faire ça? C'est la question. Chris nous dit, ce ne sera pas joli selon moi contre Atlanta samedi prochain avec tous les ajouts à gros prix par les Five Stripes. J'aimerais tellement que Vilsaint prenne son élan contre Miami à domicile. L'an passé, il avait été le meilleur. J'ai même son chandail. J'aime ce joueur. 2 buts hier. Ça regarde bien. Ça regarde bien, Chris, pour Vilsaint. Et j'espère qu'on va en faire, qu'on va le faire éclore ici à Montréal. Ça serait une belle saveur locale à faire exploser. Max dit, CF va investir sur un DP cette année. C'est plus facile de faciliter ce genre de transfert dans un mercato estival. Je m'attends à un gros 10. Max, le CF Montréal s'est gardé de la latitude. Le CF Montréal a encore une place de DP dans son alignement. Le CF Montréal a encore de la place pour bouger. Moi, je pense qu'à ce moment-ci, je te rejoins, Max, le CF Montréal a besoin d'un 10 créatif pour connaître du succès. Surtout si on veut changer de schéma tactique, si on veut se donner de la latitude et qu'on veut sortir du 3-4-2-1 qu'on connaît actuellement chez le CF Montréal pour aller peut-être dans un 4-2-3-1, un 4-3-3, peu importe. Le CF Montréal a besoin d'un maestro et on ne l'a pas présentement. On ne se le cachera pas. J'aime bien Bryce Duke, mais même si vous pensez que je vis dans mon pays de licorne, je suis capable de comprendre que Bryce Duke, c'est pas Lionel Messi. Donc, tout ça fait en sorte que si tu veux gagner en MLS, tu gagnes avec ton offensive et j'en suis convaincu sur le long terme. À court terme, tu te rends en série avec ta défensive, tu vas gagner avec ton... contraire, tu te rends avec ton offensive, tu vas gagner avec ta défensive. Mais le CF Montréal, il manque un petit peu de punch. Donc, moi, je pense, la vision que j'ai, puis peut-être que je me trompe, peut-être que je me mets un doigt dans l'œil, Max, mais le CF Montréal, présentement, a identifié son besoin. Je pense que le besoin, effectivement, au 16 février, Max, tu l'as bien cerné, un joueur désigné, 10,
au mercato estival. Pourquoi? Parce que les choix sont meilleurs, parce que les disponibilités sont meilleures. C'est beaucoup plus facile de bouger au mercato d'été, gang, qu'au mercato hivernal. Mais on ne l'a pas ajouté. Et il y en avait des 10. Il y en avait des 10 de disponibles dans le mercato hivernal. Donc, pourquoi qu'on ne l'a pas fait? Moi, je pense qu'on a fait suffisamment de changements pour être capable de se rendre sans trop de difficultés au mercato estival. Et là, si en cours de saison, il y a quelque chose qui change, ben, on aura la latitude pour aller faire des ajustements. Je vous donne un exemple. Demain matin, là, pour une raison X, là, on a vu Maxime Crépeau blessé à une main, fort possiblement. Ben, ça peut arriver. Si Jonathan Sirois, demain matin, tombe sans faire, il se casse un bras, on est mal pris, je peux vous le dire, devant le filet du CF Montréal, parce que là, on a Sébastien Breza, puis à peu près pas rien. Donc, comprenez-vous, je pense qu'on s'est gardé cette latitude-là pour, si en cours de saison, on identifie de nouveaux besoins, ben, on va avoir la latitude qui reste. Max dit, si on reste dans le mix ou dans une course aux séries à mi-saison, on va être en business pour le reste de la saison. Et c'est définitif, Max, parce que l'avantage du CF Montréal, c'est son calendrier. S'il est désavantageux en début de saison, le CF Montréal qui entame 7 matchs sur la route, ça commence le 22 février prochain, ben, on va finir à la Forteresse, au Stade Saputo, devant les nôtres. Je pense qu'on finit la saison avec 7 matchs sur 9 à domicile. C'est incroyable pour donner du momentum au CF Montréal. Donc, si le CF Montréal arrive dans les 9 derniers matchs de la saison, dans le mix ou dans la course aux séries, How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. At the start of the semester, it's time to think about how much you can save by using NJ Transit's Student Pass. College students can save an extra 25% on their commute on the train, bus, or light rail. This is a major savings that could keep cash in your pocket. Every student needs more cash. That's a known fact. So visit your college website or njtransit.com/studentpass and start saving. Ben, 7 matchs sur 9 à la maison, ça te donne le jus que tu as de besoin pour passer tout le monde. Parce que là, tu gagnes des matchs parce que tu es chez vous, tu es devant les tiens, tu as la foule derrière toi, le 12e joueur qui est hyper important au soccer. Et la confiance. La confiance vient avec les victoires, la confiance vient avec tout ça. Donc, si le CF est dans le mix, si le CF est dans la course, à la mi-saison, je vous le dis, on n'est pas dans le trouble. Puis, abandonnez pas, gang, après les 7 premiers matchs. Ça se peut que ça soit difficile après les 7 premiers matchs. Le reste, ça devrait bien aller. Il faut espérer que Jules-Anthony Vilsain reste en santé toute la saison. Ben, je pense que oui, Charles, mais malgré tout, il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Jules-Anthony Vilsain est un produit intérieur brut du CF Montréal, est un diamant à polir. On ne peut pas s'attendre, pour être franc, là. Toi, tu es là. Tantôt, on avait un autre commentaire là-dessus sur Jules-Anthony Vilsain. On l'aime tous. La réalité, c'est qu'à présentement, on ne peut pas le voir comme un œuf dominant à travers tout la MLS. On ne peut pas le mettre dans la même phrase ou le même discours que Suarez, que Bouanga. Vous pouvez tous les nommer, là. On ne peut pas le placer là. Il faut lui donner le temps, il faut lui permettre de faire ses erreurs, il faut lui permettre de progresser et on va y arriver. Mais c'est sûr qu'il faut le garder en santé parce que Jules-Anthony Vilsain doit avoir des minutes sur une base régulière. Mais présentement, pour
pour moi, personnellement, je le place 4e attaquant chez le CF Montréal. Donc, je pense qu'on va avoir Vrioni en premier. On va avoir Prince Owusu en 2e, Sunusi Ibrahim 3e et Jules Anthony Vilsain 4e. Est-ce que ça peut changer en cours de saison? C'est sûr que s'il y a à mettre dedans chaque fois qu'il rentre, ça se peut qu'il vienne bumper des joueurs présentement devant lui sur la depth chart du CF Montréal. Sébastien dit, j'ai remarqué aussi que cette année, il y a beaucoup de blessures en camp d'entraînement. L'année passée, il y avait beaucoup de blessures au camp, peut-être grâce au nouveau préparateur physique. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de blessures. L'année passée, à toutes les années, c'est incroyable les blessures. Donc, cette année, on se croise les doigts. Là, il y a eu quelques petits pépins, mais rien de sérieux, rien de grave. Et je pense que ça, Sébastien, on l'oublie et on le néglige. Mais tantôt, je vous parlais de confiance, je vous parlais de mental. La préparation physique est également là-dedans. C'est une part clé majeure dans le succès des formations. Les équipes qui gagnent sont les équipes en santé. Et la santé, elle est physique, elle est mentale. Alors, c'est important de bien se protéger. Je veux juste qu'on fasse un petit comparatif, gang. Je vais juste le trouver et voilà, je vais enlever le petit logo BBN. Premier match de la saison 2024, la saison dernière. En avant, Mathias Coccaro, Yankov et Duke pour aller juste en dessous. Lasseter, Piet, Chouanière et Rowan qui sont là au milieu. Donc, le 3-4-2-1 que je vous parlais tout à l'heure, Corbeau, Waterman, Campbell et Sirois étaient derrière. On a Opoku, Martinez, Edwards, Sunusi et Zouir sur le banc. Breza, Alvarez, Jabang et Wanyama également. Donc, si on regarde la composition de cette année, on devrait voir Jonathan Sirois, on devrait voir Waterman, Campbell. Corbeau sera remplacé par Alvarez, selon moi. Et je crois que sur le long terme, Alvarez sera remplacé par Jalen Neal. C'est mon feeling. On devrait avoir Pulse à gauche. Est-ce que c'est un plus sur la setter? Je pense que oui. Piet va être là. On va avoir Saliba à la place de Chouanière. Sincèrement, je sais qu'on aimait tous Chouanière. Je ne me vois pas perdre au change avec Nathan Saliba versus Chouanière. Rouen, on va avoir Marshall Routy. Je pense que c'est un plus. Yankov par Clark, c'est un plus. Bryce Duke devrait être là. Et Mathias Coccaro sera remplacé. Est-ce que ce sera Vilsain? Est-ce que ce sera Owusu? Est-ce que ce sera Vrioni? C'est difficile à dire à ce moment-ci, mais ça pourrait être Sunusi. Ça pourrait être Vilsain, ça pourrait être à peu près n'importe qui. Et comme on n'a pas vu les derniers matchs, ça devient compliqué pour nous d'identifier quel sera le 9. Mais le schéma que vous voyez là, le 3-4-2-1, c'est ce qu'on devrait voir comme entame de saison face à Atlanta United. Alors, je pense que ça va ressembler à ça. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce qu'avec ça, le CF Montréal et sa ligne et sa coche pour aller chercher un résultat. Max, tantôt, disait, si le CF Montréal peut rester dans le mix, si le CF Montréal peut rester dans la course aux séries à mi-saison, on va être en business pour le reste de la saison. Vous le savez, je ne m'en cache pas. Là, j'ai mis le CF Montréal très haut. Cette saison. On va aller voir ça. Là. Je les ai mis 5e présentement. Et je vous ai dit, là, ceux qui sont membres BBN, les autres, là, ils ont un peu clashé. Ils ont un peu dit, mais voyons, Morancy, tabarnak, t'es dans le champ gauche. Et vous avez raison. Mais la réalité, c'est que j'ai pris, et je l'ai mentionné, ceux qui sont membres BBN, qui ont écouté le podcast où j'ai présenté les prédictions, vous comprenez que le schéma, pas le schéma, mais les prédictions ont été faites en fonction de la réalité qu'on avait à ce moment-ci.
Donc, il y en a plein qui me disent, Jeff, oublie ça, Columbus 6e et FC Cincinnati 7e. Oublie ça. Jamais derrière le CF Montréal. Puis la réalité, c'est que si on regarde le Crew de Columbus, on prend l'exemple du Crew de Columbus, gang. Crew de Columbus a signé Evan Bush, a signé Lassi Lapalainen et a signé Stanislav Lapkes, home ground. Le Crew de Columbus a perdu Matan, a perdu Yeboah, a perdu Hernandez, a perdu Ramirez. On ne peut pas parler de top 3. On ne peut pas parler de club top 3 à ce moment-ci quand tu perds Cucho, quand tu perds Ramirez, quand tu perds Yeboah, quand tu perds également Alexandru Matan et que tu remplaces par Lassi Lapalainen et Evan Bush. On ne peut pas me parler de club 3. Mais le Crew de Columbus a de l'argent, le Crew de Columbus va investir. J'en suis convaincu. Mais oubliez ça, la réalité, c'est qu'au moment où on a fait les prédictions, le Crew de Columbus n'était pas top 3. Le FC Cincinnati, on y va exactement, gang, dans la même direction. Le FC Cincinnati, tout est tout croche. Tout est tout croche au FC Cincinnati. Acosta, je reviens au moment où on fait les prédictions. Acosta ne veut pas jouer. Orellano ne veut pas jouer. Se rapporte même pas au camp. Orellano se rapporte même pas au camp du FC Cincinnati. Tu as 3 grosses vedettes qui sont là, qui veulent rien savoir. On sait qu'il y a des tractations. On sait que Acosta n'entamera pas la saison. Il y a des rumeurs sur l'avenue d'Evander. Evander, je reviens là, au moment où je fais les prédictions. Evander est dans une course. Portland veut le garder. New York City veut le signer. Cincinnati veut le signer également. Et comment ça va se passer, on ne sait pas. On ne sait pas comment que l'histoire va finir. Donc, avec les informations qu'on avait au moment où on a fait ça, ben, je place le CF 5e. Donc, sincèrement, je ne suis pas gêné. Je suis pas gêné. Denke aura personne pour lui donner des ballons. Ben, Charles, c'est moi, au moment où on fait les prédictions, puis je suis convaincu. Je suis convaincu que FC Cincinnati va faire des ajouts intéressants. Tu sais, je ne vous dis pas qu'ils vont rester là. Ce que je vous dis, c'est qu'au moment où moi, j'ai fait mes prédictions, avec l'information qu'on avait à se mettre sous la dent, FC Cincinnati valait pas plus que ça. Donc, était derrière le CF Montréal. Parce que, soyons francs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné sur autant de facettes que le CF Montréal dans l'entre-saison. Le CF Montréal s'est ajouté de la profondeur. Puis en MLS, là, le 12-18, il est vraiment important. Donc ta titularisation, oui, mais ton 12-18, il est important. Et à un moment donné, les clubs, je vous dirais, plafonnent à un certain niveau, Charles. Et ça devient difficile de faire des ajouts qui vont améliorer la face de ta formation. Puis je vous donne un exemple. Le Crew de Columbus signe Evander. Le Crew de Columbus signe Evander. Est-ce que c'est mieux que Cucho? Est-ce qu'il y a une amélioration sur Cucho? Pas le Crew de Columbus, sur FC Cincinnati. Je recommence. On efface, on recommence. Evander signe avec le FC Cincinnati. On a Lucho Acosta qui est parti.
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O'Reilly. Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free and provides a report with solutions based on over 650 million vehicle scans verified by ASE certified master technicians. And if you need help, we can recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. O'Reilly Auto Parts. Remplace Acosta par Evander. Acosta coûte 6 millions, Evander en coûte 10. Tu viens d'en perdre 4. Tu t'affaiblis de 4 millions sur, à quelque part, le reste de ta formation. Tu n'as pas le choix. Donc, est-ce que tu es meilleur avec Evander, qui n'est pas là au jour 1? Là? Parce qu'au moment où on se parle, au 16 février, il n'est pas là, Evander. Il n'est pas arrivé avec la formation. Il n'est pas à l'entraînement avec la formation. Donc, mettons que tu lui donnes 10 matchs d'adaptation. Donc, Evander qui arrive après 10 matchs du début de la saison, est-ce qu'il est supérieur à Acosta, qui est là à partir du jour 1 puis qui joue? Non. Donc, tu recules. Puis, je vous donne l'exemple, je vous parlais du Crew de Columbus. Alors, le Crew de Columbus va être actif au mercato estival, c'est sûr. C'est sûr. Ils ne se laisseront pas couler, je peux vous le dire. Mais, Charles, mettons, le Crew de Columbus signe un gros 9 au mercato estival. Comment ce 9-là peut rentrer et aller chercher les stades de Cucho sur une saison complète? Donc, de rentrer un 9, même si c'est un 9 de premier plan, si tu y enlèves une quinzaine de matchs, tu ne peux pas lui demander d'avoir à la saison 1 les stats de Cucho, parce que donner une coupe de matchs pour s'adapter, on parle de 10 matchs normalement pour s'adapter. Donc, à moins que ce soit un intra-MLS, c'est autre chose. Mais disons qu'on prend un joueur de l'extérieur qui s'en vient avec le Crew de Columbus, il faut lui donner 10 matchs pour s'adapter. Il faut lui donner 10 matchs pour s'adapter à la MLS, s'adapter à sa ville, le déménagement, tout au complet, trouver du lien avec l'équipe. Tu en as pour une dizaine de matchs. Donc, mettons, il y a 15 matchs de jouer, le joueur arrive, il donne 10 matchs, tu as 25 matchs de jouer. Comment un joueur peut transformer une formation puis dire on va les ramener top 3. Tu sais, Charles dit ça va être dur, sauf s'ils prennent une vedette comme Drogba. Souvenez-vous, Lionel Messi, le GOAT, le plus grand joueur de la planète, que vous l'aimiez ou pas, un des plus grands, là, si vous voulez lancer le débat avec Cristiano Ronaldo, je ne veux pas nécessairement m'en aller là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que Lionel Messi, si on est franc, si on regarde comme il faut, à son arrivée, n'a pas transformé l'Inter de Miami. Il l'a fait l'année passée. Il l'a fait l'année passée, mais il ne l'a pas fait. La réalité, il ne l'a pas fait quand il est arrivé au mercato estival. Et tu as de droit DZ dit salut à toi, bienvenue dans le live. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit. Bienvenue à toi, content que tu sois là. Alors, est-ce qu'on vise, gang? Vous êtes là. Il y en a une gang qui sont là. Il y en a qui sont là sur YouTube. Il y en a qui sont là sur Facebook. Il y a nos membres, bien sûr, qui sont là sur bbnsoccer.com. Vous êtes plusieurs. Est-ce que le CF Montréal, puis moi, je les ai mis 5e. Fait que vous connaissez mon point de vue. Je veux le vôtre. Là. Est-ce que le CF Montréal
a ce qu'il faut pour rester. Tantôt, Maxime parlait du mix. Est-ce que le CF Montréal a tout pour viser une qualification en série? On sait que les attentes sont très hautes pour Gabriel Gervais. Cette saison, il veut un trophée. Il était clair. On veut un trophée. On veut une amélioration sur la saison passée. Mais quelle serait... Puis là, je vais vous amener dans une twist super intéressante. Quels seraient les critères de succès pour le CF Montréal? Parce que là, j'ai identifié pour les membres BBN, là, vous êtes au courant, mais le podcast, vu qu'il est ouvert à tous, je veux prendre le temps de bien le poser. Laurent Courtois figure parmi les 5 entraîneurs-chefs que j'ai identifiés comme étant les entraîneurs-chefs qui sont le plus sous pression cette saison. Clovis dit « Sinchuk a-t-il un plus gros potentiel que Bryce Duke? » C'est sûr que oui. Sinchuk, je vous le dis, là, Sinchuk risque d'être, si on le voit évoluer ici, risque d'être le plus gros transfert de l'histoire du CF Montréal. Il a un potentiel énorme. Puis là, on rit de lui parce que il arrive d'une des deux pas trop connus. Puis là, on se dit, il n'y a pas le niveau, le jeune. Le CF Montréal a payé trop cher. Mais à chaque fois que le CF Montréal fait une prise, la réalité, Clovis, c'est que c'est jamais la bonne prise. Mais en réalité, là, on vient de mettre la main sur une pépite. Puis si vous allez voir les médias ukrainiens, si vous parlez avec les clubs, si vous parlez avec les reporters là-bas, sont tous unanimes. Sinchuk, c'est un joueur incroyable. C'est une pépite brute. Faut la polir, mais oui, il a un énorme potentiel. Donc, j'en reviens sur Laurent Courtois qui a énormément de pression. Énormément de pression sur Laurent Courtois en 2025. Il doit gagner. C'est le meilleur Ukrainien jeune. Clovis, oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Mais il y a quelqu'un qui vient d'en signer un autre. Là. Il y a quelqu'un, je ne me souviens pas quel club, qui vient d'en signer un autre bonne pépite. C'est pas Toronto? C'est pas Toronto, je ne sais pas. On les haït tellement. Mais je ne sais pas. Mais je continue, Clovis. On reviendra sur le cas de Sinchuk un peu plus tard. Playoff, reconstruction, trophée. Laurent Courtois, pour les membres BBN, vous le savez, je vous en ai parlé, figure parmi les 5 entraîneurs-chefs cette saison qui ont le plus de pression à travers la MLS. Pourquoi? Parce que Gabriel Gervais a dit « je veux des rendements ». Parce que Gabriel Gervais, si on prend l'ensemble, on fait des codes de toutes ses déclarations, il a dit « on l'a entouré pour pallier à ses lacunes ». On lui a mis des joueurs pour aller chercher de la polyvalence. On lui a donné de la latitude pour qu'il puisse changer son schéma tactique. On veut des trophées. On veut gagner. On veut les séries. On lui a ajouté le plus grand transfert, un des plus grands transferts de l'histoire. Fait que là, ce qu'on comprend, là, lorsqu'on fait A plus B, c'est que Gabriel Gervais est en train de dire là, on n'a pas gagné en 2024, mais là, on vient d'y donner toutes les ressources. Là, on vient d'y ajouter des entraîneurs avec lui pour l'aider. Il a participé au processus de recrutement, fait que les profils de joueurs qu'il a cette année, c'est les profils de joueurs qu'il avait demandé. En 2024, Laurent Courtois n'aura pas eu la chance d'apposer sa signature sur la formation du CF Montréal. C'est autre chose en 2025. La formation 2025, elle est signée au bas par Laurent Courtois. Il a participé à tous les processus de recrutement de cette formation-là. Laurent Courtois, s'il veut préserver sa job, doit obtenir des résultats. Il n'a pas le choix. C'est clair. Ça ne peut pas être plus transparent que ça. Laurent Courtois doit connaître du succès et n'allez pas croire que Gabriel Gervais l'a envoyé dans la gueule du loup. C'est pas ça. Gabriel Gervais a donné
tous les outils réclamés par l'entraîneur-chef pour connaître du succès. On l'a aidé, on l'a encadré, on l'a entouré. Il y a une pression qui est normale sur les épaules de Laurent Courtois de dire « OK, maintenant, il faut que tu livres. Il faut que tu livres la marchandise. » Alors, dans cette optique-là, on sait que publiquement, Gabriel Gervais a dit « on veut des trophées ». Est-ce que le championnat canadien est suffisant? Et si oui, est-ce que Laurent Courtois, puis là, c'est une réflexion qui est hyper intéressante, gang, puis qui est super importante pour la gestion de la saison 2025. Est-ce que Laurent Courtois va y aller all-in en championnat canadien? On a souvent vu Wilfred Nancy, hein, on s'est remis en question. Est-ce qu'on prend le championnat canadien au sérieux? Parce qu'on a envoyé des clubs qui font pas de sens. Hein? Souvenez-vous, contre Forge, on avait, nous autres aussi, un alignement CPL. Donc, est-ce que on pourrait y aller all-in du côté de Laurent Courtois et accepter de perdre des matchs en MLS pour vraiment gagner le championnat canadien et dire à Gabriel Gervais, tu m'as demandé un trophée, le v'là. Tu m'as demandé un trophée, le v'là. Tu voulais gagner de la vaisselle, t'en as, là. Moi, ma job est garantie. Peu importe le résultat de la saison. L'objectif, tu l'as mentionné, on veut gagner un trophée. Si on gagne le championnat canadien, est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que c'est ça que veut le CF Montréal? Gagner parce que Gabriel Gervais l'a mentionné. On veut retourner en CONCACAF. Est-ce que ça sous-entend qu'on est prêt à laisser aller des résultats en MLS pour en obtenir? How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. O'Reilly Auto Parts. En championnat canadien et éventuellement en CONCACAF. Est-ce que c'est un objectif atteignable? Vancouver est dans l'incertitude. Le club a été mis en vente. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Toronto sont timides dans les investissements parce que là, ils sont pris avec Lorenzo Insigne qui ne veut pas être là, mais qui ne veut pas partir. On l'a offert à 4-5 formations. Il a refusé toutes les transactions. Là, on devrait racheter son contrat. On devrait le faire bencher. On a signé un nouveau numéro 9. Bref, la marde est pognée. On va se dire les vrais termes. La marde est pognée à Toronto. Le CF Montréal a visiblement un meilleur état d'esprit que Vancouver, un meilleur état d'esprit que Toronto au moment où on se parle. Est-ce que la Coupe des voyageurs, le championnat canadien est un objectif atteignable pour le CF Montréal? Je suis obligé de vous dire que oui. Et si on regarde le contexte de la MLS, comment se situe Montréal face à la compétition?
Montréal est mieux. Montréal est mieux que Toronto et Montréal est peut-être pas mieux sur papier que Vancouver, mais est plus stable. Est plus stable et il y a moins de points d'interrogation sur l'avenir, sur ce qui va se passer. Et, tu sais, contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas de déménagement dans l'air à Montréal, il n'y a pas de vente dans l'air à Montréal. Donc, ça peut être ça. Facteur clé pour réussir en 2025, faut que les joueurs qui soient là soient les meilleurs, soient les plus performants. Pour moi, le facteur clé de la réussite, c'est la profondeur. On a ramené à peu près les joueurs qui étaient là sur le 11 lors du dernier match de la saison, sont à peu près tous là, sauf peut-être Joseph Martinez. Alors, est-ce qu'on a amélioré la formation? La réponse, c'est oui, parce que si on regarde le 11, si on regarde le banc du dernier match face à... Puis le dernier match face à Atlanta, le premier match face à Atlanta, on regarde les deux équipes. Montréal a un meilleur 11. Pas un meilleur 11, mais a un meilleur groupe. Donc, plus de profondeur. Fait que, est-ce qu'on a les facteurs pour réussir? Clairement, oui. Je pense que ça va être bien. Maintenant, par où est-ce qu'on va réussir? Parce que là, il y en a plein qui disent, Jeff, c'est pas avec des Ozu, c'est pas avec des Vrioni qu'on va se mettre à marquer. Le problème du CF Montréal, la saison dernière, gang, c'est la défense. C'est la défense, c'est pas l'attaque. Le CF Montréal n'a pas besoin de marquer plus de buts, a besoin d'en concéder moins. Est-ce qu'on s'est amélioré défensivement? La réponse, c'est oui, parce qu'on est allé chercher des joueurs de pressing. On est allé chercher des joueurs qui défendent, qui sont impliqués dans le jeu, beaucoup plus que ce qu'on avait dans le passé. Alors ça, c'est un facteur clé, c'est un facteur déterminant. D'avoir une attaque qui est plus efficace, d'avoir une défense qui est plus solide et pas que défensivement. Parce que défensivement, le CF Montréal ne s'est pas amélioré. Sinon, l'ajout de Jalen Neal, mais là, la perte de Gabriele Corbeau, je pense qu'on est mieux avec Jalen Neal qui figure parmi les 22 U22 de la MLS. Donc ça, c'est un ajout intéressant, mais pour vrai, défensivement, on n'a pas changé le visage de la défensive. On devrait partir avec Alvarez, Waterman, Campbell, Sirois. C'est un peu ce qu'on avait la saison dernière. Pierce versus Ryan Edwards. On fait peut-être un gain offensif, on ne fait pas nécessairement de gain défensif, mais on va être moins exigeant cette saison sur les joueurs de couloir. Marshall Routy avait connu une bonne fin de saison. Il était là, pas mal impliqué la saison dernière. Donc, on pourrait dire, OK, est-ce qu'il va remplacer Rouen? La réponse, c'est qu'il l'a fait en fin de saison. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable de le faire. Et on a Bougaille également qui est là en relève. Donc, je pense que on est mieux défensivement qu'on l'était la saison dernière. Et c'est ça la clé du succès cette saison pour le CF Montréal. C'est la défensive. Donc, si on compare avec les saisons précédentes, moi, je pense qu'on s'est amélioré énormément versus 2024 dans la profondeur et dans... comment je pourrais vous dire? On est allé se coller davantage sur les exigences de l'entraîneur-chef avec les profils qu'on a. Donc ça, je pense que c'est vraiment un plus pour cette formation-là. Donc si on fait un tour vite de ce qu'on s'est parlé, où en est le CF Montréal aujourd'hui? Visiblement, on a une meilleure saison pour l'entame 2025, un meilleur collectif pour l'entame 2025 que pour la saison 2024. Est-ce qu'on joue les playoffs? Est-ce qu'on joue les trophées? Ce sera une décision à surveiller et à suivre de près pour le lancement de la saison. On va voir rapidement ce qu'on va faire en championnat canadien et quels seront les efforts mis de l'avant. CF Montréal veut des trophées. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier des matchs MLS pour aller chercher des trophées? Il faut garder ça en tête, c'est une possibilité. Facteur de réussite pour 2025, meilleur défensivement et
à plusieurs niveaux, donc meilleur défensivement sur toutes les lignes. Ça, c'est super important. Si on compare avec les saisons précédentes, je pense qu'au niveau de l'attaque, on va se maintenir. L'ajout de Vrioni, l'ajout de Owusu devrait compenser pour la production offensive de Joseph Martinez. Je pense que ça va... Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Empêcher le passage à vide qu'on a eu. Joseph Martinez a eu des démêlés avec Laurent Courtois. C'est revenu à la fin de la saison. Les gars se sont parlé, les gars se sont serrés à la main. Ça a bien fini. Tant mieux. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas eu d'option pendant ce passage à vide de Joseph Martinez. On n'a pas eu trop d'options. Donc là, on va en avoir plus. Et ça devrait assurer une constance dans la production offensive du groupe. Donc, ça ressemble à ça. Les objectifs les plus réalistes pour moi seront une place en série, seront également de mettre la main sur le championnat canadien. Je pense que visiblement, c'est un objectif qui est smart, qui est atteignable. Vu les difficultés qu'on connaît à Toronto, vu les difficultés qu'on connaît ou l'incertitude plus que des difficultés qu'on connaît du côté de Vancouver, qui vont évoluer avec un nouvel entraîneur-chef cette saison. Alors ça, c'est vraiment bien. Prochain épisode, c'est mercredi, gang, pour MLS 24/7. Je prends l'avion mardi, je m'en vais en vacances. Ça se peut qu'on ait une version que audio. Je m'adresse aux membres, bien sûr, parce que le podcast MLS 24/7 sera ouvert seulement aux membres BBN. Donc, mercredi, vous aurez votre MLS 24/7. Ça se peut que ce soit seulement en version audio, par contre. Dépendamment là, d'où ce que je serai exactement, parce que on s'en va, je m'en vais en vacances. Alors, normalement, je suis en avion comme mardi ou mercredi. Là. Je me souviens plus trop. C'est ma douce moitié qui gère tout ça. Si la défensive était notre plus grosse faiblesse, Joy Boy, la défensive, c'était la faiblesse. Le CF Montréal n'a pas besoin de marquer plus, a besoin de concéder moins. Est-ce qu'on est meilleur défensivement? On l'est, Joy Boy, à toutes les lignes. Tu sais, nos attaquants vont être meilleurs défensivement. Nos milieux vont être plus impliqués défensivement sans le ballon. Bref, à toutes les lignes, on s'est amélioré défensivement. Et ça, c'est super intéressant. Clovis, il dit, profite-en bien. Hey, merci, je pars 6 jours. 6 jours de vacances, ça va faire du bien, effectivement. J'ai besoin de ça. Puis là, il nous annonce, ici, en tout cas dans le Bas-Saint-Laurent, il nous annonce un petit 50 cm de neige demain, lundi. Demain. Ben, ce soir et demain. Donc, oui, on va le prendre. On va le prendre. Ça va faire du bien. Merci, Clovis. Hey, merci à toutes vous autres, gang, qui êtes là. On a ouvert un groupe de discussion sur bbnsoccer.com. Prenez le temps, gars. Prenez le temps d'aller visiter BBN Soccer. Je le sais, je le sais que c'est payant pour une bonne partie du site. Là. Tout ce qui est podcast BBN, tout ce qui est MLS 24/7, c'est payant. Mais tous les articles qu'on met en ligne sont gratuits. On a ouvert un groupe de discussion. On a ouvert des groupes qui sont gratis, qui sont accessible à tous. On va mettre l'ultime pool en ligne BBN Soccer prochainement. On va ajouter un podcast ouvert à tous qui s'appelle Jeff le Fanaliste et ça va me faire plaisir de vous livrer tout ça. Mais prenez le temps, gang, d'aller visiter bbnsoccer.com. Au cours de la dernière semaine, là, on est en train de battre des records. C'est le fun parce que on se tient là à tous les jours dans la visibilité et l'attraction qu'on a. Fait que merci à vous autres, mais
prenez le temps d'aller voir. Prenez le temps de vous impliquer dans les groupes et d'aller marquer des commentaires. On va vous sortir un sujet de discussion à tous les jours ce mois-ci pour essayer d'alimenter la discussion, mais on a besoin des fans. On a besoin de vous autres pour alimenter la discussion. Donc, visitez bbnsoccer.com, allez dans les groupes et vous allez voir la commune BBN. Elle est ouverte à tous. Donc, allez vous impliquer là. Que penses-tu des gardiens de but? Moi, je pense qu'il en manque un. Et pour vrai, je l'aime, Jonathan Sirois, mais moi, j'aurais signé Tim Melia, qui était à Minnesota United, qui est disponible. Je pense qu'on a un groupe très jeune à Montréal. D'ajouter de l'expérience, ça serait bien. Donc, j'aurais pris le guess. J'aurais pris le guess d'ajouter Tim Melia, même s'il n'est pas gardien numéro 1, même si on le laisse deuxième, d'avoir cette expérience-là pour encadrer Jonathan Sirois, encadrer Sébastien Breza. Moi, je pense que ça peut être bien, mais je pense que Sirois, on va retrouver le Sirois de 2023. On le sent plus en confiance, plus expérimenté également. Il va prendre du gabarit, il va prendre de l'expérience, il va prendre du bagage. Ça, c'est important. Donc, je pense que ça va être un retour aux sources pour lui en 2025. On l'espère, on se croise les doigts, mais le CF Montréal étant le CF Montréal, c'est difficile à évaluer parce qu'on l'a très peu vu. On a très peu vu ce qui s'est passé sur les camps préparatoires parce que les matchs sont à huis clos. C'est un peu ridicule, mais que voulez-vous? C'est comme ça qu'on évolue à Montréal, donc il faut faire avec. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end, gang. Merci d'avoir été des nôtres. La version audio sera rendue disponible dans quelques heures pour les membres BBN. Donc, vous pouvez écouter et réécouter. Mais là, vu qu'il était ouvert à tous, on va le mettre disponible à tout le monde. Donc, visitez, gang. C'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. Visitez le bbnsoccer.com. Allez vous promener sur le site. On va voir le classement de la MLS. On a des articles incroyables qui ont été mis. Bref, si ce n'est pas fait, allez redécouvrir le bbnsoccer.com et pourquoi pas le partager? Pourquoi pas le partager? Pourquoi pas inviter un ami à joindre le groupe? Ça serait fou. Merci. Bon week-end. Bye-bye. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.